Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 6 août 2026. Donc 2 fois le chiffre 6, j'espère que ça nous portera bonheur. Donc on va commencer par voir quel est le message global, l'énergie forte qui ressort pour cette journée. Alors pour commencer ce tirage, nous avons la carte du pardon. Alors ici, on vous parle de vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. Alors ici, ça nous montre que vous allez pouvoir transformer une situation, faire la paix avec des événements que vous avez traversés. Ça peut être aussi une réconciliation avec une personne. Mais en tout cas, ici, il y a des changements par rapport à une situation ou plusieurs situations du passé. On nous montre que vous voyez les choses sous un autre angle et que vous avez de nouvelles perspectives. Donc on a déjà un très beau message qui ressort. Et on va continuer, on va voir ce que vous dit le Ferry Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir les messages. Alors, à la coupe, on a la carte du soleil et on a la carte des poissons. Donc ici, on a une très belle coupe, on nous parle d'abondance, on nous parle de récolte. On voit qu'il va y avoir un projet indépendant qui va être épanouissant pour vous, mais il peut s'agir aussi pour cette journée d'une rentrée d'argent. Avec les poissons, vous retrouvez des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus harmonieuses. Vous avez de nouvelles perspectives, de nouvelles idées et de nouveaux projets. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, on a la carte du trèfle, on a la carte de la tour et on a la carte du chien. Donc ici, on nous parle d'une relation de longue date, que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical. On voit ici qu'il y a quelque chose d'inattendu dans une relation, dans un lien. Vous allez prendre du recul aussi par rapport à un projet auquel vous êtes très attaché. Et on nous parle de complicité, on voit que cette complicité va se renforcer de plus en plus. C'est une relation, en tout cas, qui s'ancre dans le temps, que ce soit au niveau amoureux ou autre. Alors pour commencer, on a la carte du cœur, on a la carte des chemins, on a le cavalier, la carte du vaisseau, on a la carte du lys, la lettre, l'ours, le bouquet et enfin on a l'étoile. Donc on a de très beaux messages. Ici on vous parle d'un choix, on vous parle d'une décision concernant votre vie amoureuse ou plus particulièrement concernant une relation. On voit que vous êtes dans des questionnements, dans des interrogations, mais vous allez pouvoir prendre une décision de manière sincère, de manière honnête. Alors on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement avec la personne de votre cœur. Il peut s'agir de démarches liées à ce déplacement, mais il s'agit aussi d'un déplacement concernant un projet qui vous tient à cœur. On nous parle notamment de démarches sur le plan financier. Il s'agit d'une rentrée d'argent. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive comme une surprise et qui va vous réconforter. On voit également qu'il y a des nouvelles d'une personne, une personne qui revient dans votre vie. Alors ça peut être aussi la visite d'une personne et on voit qu'il y a des communications qui vont être sereines, qui vont être vraiment alignées. La carte de la lettre, ce sont des nouvelles, alors ça peut être tout ce qui est par écrit, donc un message, un mail que vous recevez, qui va vous permettre d'avoir une confirmation par rapport à des démarches, pardon les amis, que ce soit des démarches administratives, des démarches liées à un projet, vous allez pouvoir prendre des décisions concrètes et de manière assez rapide. Le cavalier, c'est cette énergie très dynamique qui est présente en vous. On nous parle d'une période de transition avec le vaisseau. On voit que vous êtes dans une étape importante de votre vie où vous mettez en place de nouvelles choses, où vous réorganisez vos projets. L'ours nous parle de force, nous parle de détermination, donc c'est vraiment le fait d'être investi dans vos projets. C'est aussi quelqu'un de très protecteur envers vous, quelqu'un qui vous soutient, qui vous encourage. Alors, on peut nous parler d'une personne compétente qui va pouvoir vous aider dans un projet, que ce soit par rapport à des démarches au niveau matériel ou autre. Vous allez vous sentir guidé et vous allez recevoir des bons conseils. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec l'oracle Béline. Donc on va voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, on a la carte de la sagesse et on a la découverte. Donc ici, on voit que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez faire une découverte qui va être positive. On nous parle ici de maturité, on nous parle de clairvoyance. Donc vous avez des messages, vous avez des réponses qui arrivent pour vous. Il peut être question aussi d'apprendre à connaître une personne, peut-être au niveau amoureux, au niveau amical. En tout cas, ici, on voit une relation qui s'approfondit. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, on a encore une fois la découverte, on a la carte de l'argent et la carte de l'amour. Donc ça peut indiquer que vous allez avoir des révélations sur le plan financier par rapport à une somme d'argent. On nous parle ici d'un projet commun, peut-être un projet de couple qui se concrétise. Il peut être question d'un investissement, d'une acquisition. En tout cas, on a des révélations positives, que ce soit au niveau matériel ou dans un projet commun. Donc on va regarder les messages. On a la carte du despotisme, on retrouve encore une fois la sagesse. On a la carte pensée amitié, la méchanceté, la renommée. Et enfin on a la carte de la paix. Donc ici vous allez pouvoir défendre vos idées, votre point de vue. C'est vraiment le fait que vous vous affirmez dans vos choix, dans vos décisions. Et vous allez pouvoir vous sentir libéré d'une situation. Alors ça peut être une emprise qui était présente, ça peut être une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. En tout cas, vous allez recevoir de bons conseils, vous allez pouvoir faire preuve de clairvoyance et on a le succès, on a la réussite. La carte de la méchanceté, ça peut être aussi des obstacles par rapport à une tierce personne. Peut-être qu'il y a eu des mots blessants et que par rapport à cette situation et par rapport à cette relation, vous prenez des décisions concrètes. En tout cas, vous retrouvez la sérénité. On a pensée amitié, donc on voit qu'il y a une personne qui est présente pour vous, une personne de confiance, peut-être la personne de votre cœur, peut-être une personne de votre entourage. Voyez comment cela fait écho. Mais dans tous les cas, la sagesse nous indique que vous avez des messages, que vous faites preuve de maturité dans cette situation. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également ce que vous disent les 77. Alors, à la coupe, on a la carte du point d'interrogation et on a la carte du manque. Donc vous vous questionnez parce qu'il y a peut-être des informations qui manquent dans un projet, dans une situation. Ça peut être aussi le fait de penser à une personne, quelqu'un qui vous manque. Et donc il y a des doutes, il y a des incertitudes qui peuvent être présentes. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la bouche fermée, on a la carte du consultant, donc c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, et on a le printemps. Donc ici, on nous indique qu'il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place, c'est le fait de retrouver l'épanouissement, de retrouver du bien-être. On voit qu'il y a encore un projet que vous gardez secret. Ça peut être aussi des blocages par rapport à des communications avec une personne. Il y a peut-être des non-dits, certaines choses que vous n'avez pas encore exprimées, ou ça représente aussi l'énergie de la personne en face de vous. Alors, on a la carte de la réconciliation, on a la carte de l'été, on a le face-à-face, le non, la carte de la seringue, on a les ciseaux et la carte des chemins. Donc on nous parle d'une réconciliation sur la période de l'été, il va y avoir une relation qui va être plus harmonieuse, mais c'est le fait aussi, alors ça rejoint cette première carte, où vous faites la paix avec un événement ou plusieurs événements que vous avez traversés. Vous vous affirmez, vous dites non à certaines choses. On voit qu'il y a une situation très intense actuellement et on nous parle de communication, on nous parle d'un face-à-face avec une personne. Ça va vous permettre en tout cas de prendre des décisions concrètes. La carte de l'été représente aussi le bonheur, représente aussi l'épanouissement. Donc il y a vraiment des communications qui vont débloquer une situation. Et on nous montre que vous êtes face à plusieurs choix, plusieurs décisions. Donc vous vous questionnez, mais dans tous les cas, pour cette journée, vous prenez une décision concrète. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va voir également les énergies au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'oracle d'Anne-Laura et on verra aussi les messages avec le tarot. Alors, quelles sont les énergies au niveau amoureux ?
Donc à la coupe, on a la relation toxique et la transformation. Donc ça peut nous montrer que vous vivez actuellement une relation toxique ou vous avez vécu une relation toxique. Mais on nous parle de changement dans cette situation. On voit que vous allez vous sentir libéré. Donc vous retrouvez l'épanouissement et vous prenez un nouveau départ important dans votre vie amoureuse. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'âme sœur. Donc ça peut indiquer que vous allez rencontrer votre âme sœur, peut-être que vous avez des communications avec votre âme sœur, avec la personne qui vous est destinée. En tout cas, ici, c'est le fait de ne faire qu'un avec une personne, de pouvoir être en harmonie dans une relation. Alors, on a la carte du choix, on a la guérison, on a la carte de la rivalité, on a la construction, l'amour véritable, le voyage, l'affirmation de soi, le désir et la carte de la souffrance. Donc ici, ça nous montre que vous allez prendre une décision qui peut être liée à une relation où il y a une certaine rivalité, peut-être en lien avec une tierce personne. Dans tous les cas, il y a une décision qui va vous permettre de vous sentir libéré. Alors c'est le fait aussi qu'il y a une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. On nous parle d'une relation qui va se construire sur du long terme. On nous parle d'un amour sincère, d'un amour véritable. Mais c'est vraiment le fait de vous affirmer, c'est le fait d'être pleinement vous-même et de pouvoir vous libérer des blessures émotionnelles. Donc vous êtes connecté vraiment à votre cœur et à vos émotions. Il peut s'agir d'un voyage en amoureux également, et on voit une relation très passionnée et très intense. Donc on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors son état d'esprit, on a la carte de la roue de fortune et on a la reine de denier. Alors, par rapport à l'état d'esprit de cette personne, c'est quelqu'un qui souhaite un renouveau dans votre relation. C'est quelqu'un aussi qui va retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. On peut voir quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui vous soutient. Et c'est une personne qui rentre dans un nouveau cycle de sa vie. Donc ça peut avoir un impact sur votre relation de manière positive. Alors, on va voir également quel est votre état d'esprit. Donc on a le 9 de bâton et on a l'impératrice. Donc dans votre état d'esprit, on voit que vous êtes dans une énergie où vous vous protégez pour justement vous protéger des énergies négatives. Et l'impératrice, c'est le fait de ressentir de nouvelles émotions. C'est le fait aussi d'être très protecteur envers une personne. L'impératrice nous parle d'une nouvelle énergie qui est présente en vous. Donc c'est le fait de vous libérer des incertitudes et de pouvoir avancer pleinement dans votre relation. On va voir également quels sont les messages pour les personnes célibataires. Alors, on a le valet de denier, on a le valet de bâton, et enfin, on a le 9 de coupe. Donc ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre avec vraiment de nouvelles énergies qui vont être présentes au niveau amoureux. Alors ça peut être une personne d'un signe de terre, mais on a aussi les signes de feu qui ressortent. On nous parle en tout cas de stabilité. On voit que vous allez apprendre à connaître une personne et c'est une relation qui va être très passionnée, très intense, où il y aura une forte connexion. Et le 9 de coupe nous parle d'épanouissement. Donc c'est vraiment un souhait qui est exaucé. C'est le fait de retrouver l'harmonie, de retrouver des émotions beaucoup plus fluides, beaucoup plus alignées. Donc vous retrouvez des énergies plus positives dans votre vie amoureuse et on a une relation qui va pouvoir évoluer. Donc ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle ici d'un projet indépendant, mais on nous parle aussi de douceur, de tendresse dans une relation. On a des solutions qui vont arriver, on nous parle ici d'une activité. Alors, ça peut être ici un projet dans lequel vous allez vous investir, que ce soit un projet créatif ou autre. Avec les nuages, on nous parle de doute, mais cela ne fait que passer. Il y a peut-être des interrogations, une période assez incertaine.
On a la lettre M, donc ça peut concerner une personne qui porte ses initiales, mais la lettre M nous parle aussi d'un mariage, d'un engagement. Au niveau d'un voyage, on a le cavalier, donc il y a des nouvelles d'une personne, c'est aussi des déplacements qui ressortent. On voit une nouvelle étape, une période de transition. On nous indique aussi des changements dans votre vie amicale. Au niveau amoureux, on voit que vous traversez une épreuve, mais il y a le fait aussi d'être plus aligné, de comprendre des situations, des événements que vous avez traversés qui ont pu être douloureux. Donc vous allez avoir des réponses, avoir des éclaircissements. Et le cavalier indique aussi des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui vous rend visite. Dans votre moi intérieur, on a le chiffre 8 qui nous parle d'une connexion avec l'univers, avec tout ce qui vous entoure. C'est le chiffre de l'infini qui ressort. On a l'anneau qui nous parle d'un engagement, c'est le fait de trouver un compromis. Ça peut être aussi la signature d'un contrat et vous allez vous sentir aligné dans ce projet. Au niveau familial, on vous parle de chance, de prospérité. Au niveau professionnel, on a le signe du poisson, donc ça peut être une personne de ce signe reliée à votre carrière, mais c'est le fait aussi de suivre vos ressentis et votre intuition dans une activité. On a la personne qui ressort, donc c'est vous, il y a vraiment ici le fait de se focaliser sur un projet. Au niveau financier, on nous parle de démarches officielles, on voit que vous faites preuve de persévérance et on a de nouvelles énergies. Alors on a la lettre M, donc ça peut être ici une personne qui ressort avec ses initiales reliées à vos finances. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. Donc je vais piocher 2 breloques et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc la première breloque, vous avez les souris et pour la deuxième breloque, vous avez la croix. Donc je vous laisse choisir le symbole qui vous attire le plus et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi les souris. Donc nous avons satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc ici, c'est le moment de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé, d'être fier de vous également, de tout ce que vous avez pu accomplir. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la croix. Donc nous avons le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc ici, vous allez vous investir dans un nouveau projet. C'est vraiment un projet qui va vous passionner. Et on vous invite, vos anges vous invitent à prendre en compte chaque détail, s'il y a des documents à signer, des informations importantes à prendre en compte. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé par rapport à votre situation. Je vous souhaite plein de belles énergies, une très belle journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.